Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Arc-en-ciel Sur au cœur du Arc-en-ciel, votre émission hebdomadaire sur Radio Pluriel, radio de la tolérance et de la diversité pour la promotion d'un Maroc nouveau. Votre rendez-vous hebdomadaire chaque dimanche de 14h à 15h sur la 91.5 FM ou sur www.radiopluriel.fr. Le portail pour tout savoir sur le Royaume du Maroc. Dans le cadre de notre initiative d'appuyer la demande légitime, à savoir la participation de la diaspora marocaine dans la vie politique de notre cher pays, et après les secrétaires généraux du parti PAM et le PJD, nous serons en ligne ce jour avec M. Mohamed Marabat, secrétaire général du Rassemblement national des indépendants, l'ERINI. Votre émission Arc-en-ciel, c'est une émission animée par Abdelatif Sadri et avec le soutien et le travail remarquable d'Abdelaziz Dhassi, notre chroniqueur, Il Mahdi à la technique. Nous vous disons bonjour et bienvenue sur le Rhône-Alpes. Avant de commencer cette émission, nous souhaitons tout simplement commencer avec une pause musicale d'un Meknassi de souche, un Meknassi qui a fait beaucoup de choses pour notre pays, c'est El Hadj At-Toulali, avec un petit clin d'œil à notre invité, c'est Mohamed Mrabat. مولاي الغوان ونطق سلطان الربيع لسانو دوا وقال لي عول يا انسان تقتفور رياضنا وسوسانو شوف الرياض فاح وزهران حصان كل غصن يجي بريحة فنانو وطيار نقطة تواح الفستان كل عشيق شصفر كتمانو انا علاه ما نزع يا حسان يا من حبك في السيارة ديوانو انا في عرضك الخد مزيان غدر لي من راحنا وكيسانو ما شفت كيساني من يد من هويته قلت لها هكذا المظنون نسيكم السلواني وانا نمشي حلت مشرايا فراش العيون بين الوتار والغاني يدور
ما بين الحراج في ساعة الرضا وسرور نشاهد الشقيق وجمرة والورد مير بين والقيقلان والخابور والقول يا غزالي صاب في جمالك والكسب الرحيق يدور هنا الساكن المضروب ناس كيريم العذراء سماوك الغزالة أنا يا سبيغ الضفرة سميتك الغزال زهور سير نكر الحسان ليام تشي طراك بالقهر ويبان البرهان في كامل خان حبيبو Eh bien, bonjour Abdeltaïf, bonjour Mehdi, bonjour à tous nos auditeurs, tant en Rhône-Alpes qu'à l'extérieur de Rhône-Alpes, car je sais que nous sommes très très suivis sur le www.radiopluriel.fr. Votre émission Arc-en-Ciel aujourd'hui va être extrêmement soutenue, donc vous me pardonnerez d'être extrêmement dur sur le chronomètre avec nos invités, nos intervenants, puisque actualité oblige, nous allons avoir 4 intervenants aujourd'hui, c'est Abdeltaïf. Le premier donc va concerner bien entendu de donner la parole aux partis politiques et dans la continuité de ce qui a été initié depuis 2014, depuis le 1er janvier 2014, nous allons recevoir aujourd'hui Mohamed Abdel Amrabt. Mohamed Amrabt est un jeune cadre marocain, directeur France de l'Agence marocaine de développement des investissements et surtout, et c'est à ce titre aujourd'hui qu'il est là, secrétaire général du Rassemblement national des indépendants depuis mars 2013. Mohamed Amrabt, c'est d'abord un ingénieur en informatique, en mathématiques appliquées. Il est titulaire d'un Master of Business Administration obtenu à l'ESSEC, auteur du programme Entreprendre au Maroc. C'est aussi un expert de la création et le développement des entreprises. Et enfin, il est le directeur de France Investment in Morocco. Mohamed Amrabt, bonjour. Merci d'être en direct avec nous, pour répondre à nos questions. Alors, vous allez m'excuser aujourd'hui, mais je vais être assez rapide, donc je vous demanderai d'être aussi un peu concis dans vos réponses. Est-ce que vous êtes le secrétaire général du RNI? Alors, qu'est-ce que le RNI pour nos auditeurs, je dirais, non marocains sur le territoire national? Très bien, d'abord je vous remercie pour cette invitation. Alors premièrement, comme il le dit, comme son nom l'indique, le Rassemblement national des indépendants, ce sont des indépendants. Ce sont des gens qui ne sont ni de gauche ni de droite. Nous sommes surtout une politique, une culture. Nous sommes un parti créé depuis 35 ans. Nous avons toujours participé dans les différents gouvernements et notre politique est basée sur une démocratie sociale. C'est-à-dire on met l'homme au centre de notre politique. Bien évidemment la liberté sociale et économique, mais aussi le développement économique, parce que le développement économique est le centre de toutes nos préoccupations. Ceci permettrait effectivement d'assurer une vie meilleure dans un pays en paix, ouvert, sécurisé. Donc les 4 valeurs aujourd'hui que nous véhiculons, c'est la citoyenneté, qui est basée sur la fidélité, l'intégrité territoire, tous derrière notre patrie, notre roi. La réconciliation, c'est-à-dire se battre contre tous les extrémistes, accepter les minorités, accepter les minorités et surtout pas de discrimination ni positive ni négative. La dignité, surtout travailler pour une justice équitable pour tous, distribuer la richesse, se battre contre la pauvreté et surtout la justice sociale, bien évidemment, avec une transparence, se battre contre la corruption et veiller à garantir une égalité entre tous. Alors vous anticipez un peu ma deuxième question, puisque, pardon Monsieur Amrabt de vous couper. Alors quelles sont les grandes lignes du programme du RNI? Alors les grandes lignes, vous savez que nous sommes pratiquement un des seuls partis qui avons un programme clair et précis. Quand je dis un programme clair et précis, c'est-à-dire que dans tous les domaines, dans tous les axes, et d'ailleurs je vais vous les énumérer 5 axes, nous avons des objectifs chiffrés, des plans d'action viables et surtout des moyens et des ressources avec un plan d'action précis dans un planning, dans les délais, etc. pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, bien évidemment, donc le programme il est basé, comme je l'ai dit, autour de 3 axes qui sont la confiance d'abord, la dignité de l'homme et de la femme marocaine
et le développement économique. Alors, si vous voulez, donc on peut rentrer effectivement dans les détails, mais surtout les 5 chapitres aujourd'hui qui font partie de notre programme, c'est surtout assurer, j'ai dit tout à l'heure, une vie meilleure aux citoyens. Tout ça se passe par l'éducation forte, une refonte de l'éducation, bien évidemment, se battre contre la pauvreté, bien évidemment, en mettant en place un certain ensemble d'outils et de moyens sur l'emploi, sur le développement de la création d'entreprises, développement de l'investissement, développement des activités génératrices de revenus, la santé bien évidemment pour tous, la justice, la sécurité et bien évidemment développer une infrastructure moderne pour effectivement faire accéder à tous les Marocains à ces moyens. Deuxièmement, développer un pays moderne, démocratique et uni, une justice y compris sociale, avec une sécurité forte et une diplomatie rayonnante dans le monde entier. Troisième point, un développement économique dans cette mondialisation. Vous connaissez le Maroc aujourd'hui, les efforts qui ont été faits, et tout cela, il faut encore le développer. Un développement de l'investissement, de la création d'entreprises, l'ouverture vers le monde et la diversification de nos partenaires et des marchés. Et quatrième point, bien évidemment, la régionalisation. Et cinquième point, c'est le développement durable, tout en protégeant bien évidemment notre environnement. Pour rappeler un petit peu à nos auditeurs non marocains qui ne sont pas au fait que le terme, ce que vous entendez par régionalisation, c'est bien entendu la décentralisation, une politique de décentralisation. Tout à fait. D'accord, c'est permettre aux régions et aux collectivités locales et territoriales de pouvoir mieux s'impliquer dans la vie politique et économique. Tout à fait. Alors, vous êtes directeur de l'Agence marocaine de développement des investissements, c'est-à-dire qu'à ce titre, vous intervenez pour dynamiser et créer l'envie aux investisseurs étrangers de venir investir dans notre beau pays, en gros, mais je vais vous laisser vous exprimer là-dessus. Moi, je vais vous poser une question vraiment personnelle. Pourquoi vous êtes, alors que vous avez un poste où vous êtes dans une certaine manière, vous collaborez déjà à l'intérêt national, pourquoi cet investissement dans la vie politique partisane, mais prenez bien ce terme, pas comme quelque chose de péjoratif, au contraire un engagement personnel, et pourquoi le RNI? Alors, je vais vous expliquer, monsieur. D'abord, je suis éméreux. J'ai quitté le Maroc depuis plus de 30 ans. Toute ma famille est en France. Et dans les fin des années 90, j'ai décidé de repartir au Maroc pour effectivement travailler sur des grands projets. Et j'ai eu de la chance, bien évidemment, avec la Banque mondiale, d'opérer d'ailleurs sur la libéralisation du secteur télécom et la privatisation de Maroc Télécom. Et tout de suite derrière, j'ai initié pas mal d'initiatives, notamment la création ou la mise sur le marché d'un CD-ROM sur la création d'entreprises, parce que j'ai vu à l'époque effectivement qu'il faut quand même contribuer pour aider nos jeunes à se développer et développer leur culture entrepreneuriale. Et donc j'ai initié pas mal de projets dans les centres d'appel, dans les centres multimédia, etc. Et donc finalement, j'estime que pendant pratiquement 7 années, j'ai contribué, mais vraiment fortement, terre à terre, effectivement, donc à contribuer au développement économique de notre pays. Et puis en 2005, il faut pas se le cacher, effectivement, donc j'ai eu pas mal de difficultés pour effectivement développer mon action économique et mon entreprise. Et je suis revenu effectivement donc en France, comme beaucoup de Marocains d'origine, comme beaucoup de Français ou de Marocains, de ressortissants marocains à l'étranger, et donc avec vraiment un regret de dire pourquoi à chaque fois quand on part effectivement dans notre pays, on a beaucoup de difficultés, etc. Mais ces difficultés d'ailleurs qui sont logiques, qui sont normales, parce qu'on rentre souvent avec l'émotionnel et on fait pas attention, et puis on est souvent en France ou ailleurs isolé. Quand on revient au Maroc, on a beaucoup de difficultés à trouver des équipes, des partis, etc. Et donc je dirais, donc ça c'est un point vraiment important pour moi personnellement. Et puis au cours de cette période, effectivement, j'ai eu de la chance de côtoyer pas mal d'hommes politiques, notamment les RNI. Et là, j'ai vu effectivement au niveau du RNI, beaucoup de gens qui ont la même culture que moi, c'est-à-dire des ingénieurs, des gens qui sont vraiment techniciens, qui ont pu effectivement s'investir au pays, etc. Et j'ai eu de la chance effectivement de rencontrer Cheikh Dasman et puis Salah Dimzouar, etc. Et j'ai suivi un petit peu du plus près ce qu'ils font. Et puis je peux vous dire que, comme vous le savez, sous les orientations de Sa Majesté depuis fin des années 99,
j'ai vu que le Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la libéralisation du secteur télécom et beaucoup de réformes politiques et économiques, etc., qui ont été entreprises et le pays a commencé à se démocratiser. Oui, c'est peut-être accéléré, monsieur. Quand j'ai intégré l'Agence marocaine de développement des investissements en 2010, j'ai vu qu'effectivement que notre pays intéressait de plus en plus un certain ensemble d'investisseurs. Et là, j'ai dit effectivement, avec la nouvelle constitution, je vais aller un peu plus vite. La nouvelle constitution, c'est une chance pour moi aujourd'hui de pouvoir effectivement travailler et apporter pour mon pays tout en étant dans un parti qui est moderne, ouvert, tel que le RNI. Et c'est vraiment la seule raison aujourd'hui, avec la nouvelle constitution aujourd'hui qui me donne effectivement donc une chance, j'ai décidé de contribuer, surtout le RNI à travers l'article 5.1.1 de son programme, elle met tout un programme, un paquet d'actions pour effectivement encourager la jeunesse des Marocains du monde dans le développement économique, dans le rapprochement de la deuxième et la troisième génération pour effectivement avec le pays tout en développant la culture et la langue arabe, la mazère, la culture du Maroc, l'éducation, centre culturel, école, université d'été, etc. Donc un programme qui m'a intéressé, comme j'ai des enfants, j'ai envie d'intéresser davantage mes enfants pour le Maroc. Et aujourd'hui, avec l'ouverture économique, c'est aussi une opportunité de développement pour mes enfants et pour la génération future. Alors, qu'est-ce que c'est que, donc, pour rester toujours dans cette même question, qu'est-ce que c'est que l'AMDI ? Alors, l'AMDI, c'est une agence étatique. Aujourd'hui, une agence étatique qui dépend du ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'Investissement. Son rôle, c'est vraiment de promouvoir l'investissement dans notre pays, c'est d'aider les investisseurs, les porteurs de projets à venir effectivement investir dans notre pays et profiter de son positionnement géographique par sa proximité, par ses ressources humaines très très compétentes et jeunes. Avec ses accords de libre-échange, le Maroc ouvre vraiment de grands horizons pour de nombreux investisseurs du monde. Et l'AMDI est au centre de cela. Elle est au centre de cet accompagnement, de ce développement, de l'augmentation de l'attractivité. Je pense qu'on va vous réinviter pour nous parler plus longuement de cette agence parce qu'elle est très très importante et je pense qu'on prendra un peu plus de temps. Abdeltif a une question pour vous. Oui. Oui, si Mohamed. Ma question rentre dans le cadre de l'actualité. C'est au sujet de troisième ronde qui vient d'avoir lieu entre le Maroc et l'Union européenne, au sujet de l'accord libre d'échange et notamment l'accord de libre-échange complet et approfondi qui vient de finir la semaine dernière. Ma question est tout simple. Est-ce que cet accord portera ses fruits pour notre pays en priorité ? Bien sûr. Alors, je vais dire, j'ai pas eu le temps peut-être de développer davantage pourquoi aujourd'hui le Maroc joue un rôle important dans l'attractivité, dans le développement des entreprises, dans cette mondialisation. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à notre ouverture culturelle et cette ouverture culturelle qui a permis de nous ouvrir vers plusieurs marchés dans le monde. Vous savez que nous sommes en statut avancé avec l'Union européenne. C'est le seul pays de la région qui est un accord de libre-échange avec les États-Unis, avec les pays arabes, avec les pays africains. Quand une entreprise, quand un investisseur vient au Maroc, quand il crée de la valeur, il commercialise son produit auprès d'un marché de plus de 1,5 milliard de consommateurs. Je suis désolé, monsieur Amalap, mais vraiment, je suis obligé de vous couper. Non, mais je suis vraiment obligé de vous couper. J'ai une dernière question importante qui concerne vraiment le sens de la question. Abdeltif, vraiment à poser le cadre de votre prochaine intervention, qui, à mon avis, sera faite dans les prochains mois, pour que vous puissiez parler de l'AMDI, parler de ces accords de coopération, bien entendu. Moi, je voudrais vous poser une question en matière d'action sociale et de politique sociale. Quel est le programme du RNI ? Je parle tant pour nos amis, pour le Maroc intramuros, que pour nos amis marocains résidant à l'étranger. Voilà. Alors, le programme d'action et de politique sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assurer une vie meilleure aux citoyens. Tout ça, ça se passe par un redéploiement d'une éducation très forte, de développement de l'entrepreneuriat, de la mise en valeur des compétences, développement d'une culture et d'une jeunesse, surtout en lui offrant un emploi, une politique et de l'investissement. Deuxièmement, c'est d'éradiquer la pauvreté. Et nous avons un objectif très très clair et très chiffré. D'abord, faire accéder par le service universel à tous les citoyens marocains de l'eau, un logement,
de la santé, de l'électricité, de l'éducation, des télécommunications, des routes, etc. Et tout ça, nous avons des objectifs chiffrés. Donc, quand je dis aujourd'hui, quelques objectifs, c'est de faire accéder à notre population l'accès à l'eau. On a un programme moyen terme et long terme, à 60% de la population, puis 80%, de l'électricité, pareil, de l'éducation, de la santé, etc. Là, le logement, vous savez qu'on manque pratiquement plus d'1 million de logements, surtout dans les grandes villes. Donc, des logements insalubres que nous avons aujourd'hui, il faut se battre, et nous avons construit tout un programme là-dessus. L'analphabétisation, pareil. Donc, et l'économie, surtout pour le développement des activités génératrices de revenus pour tout un monde rural aujourd'hui qui est très très loin des villes. Monsieur Amrabt, je suis désolé. Le développement d'une FAP. Voilà. Pardon. Deuxièmement, non, vraiment, oui. vraiment, c'est qu'on fait des signes à la régie. Je suis vraiment obligé parce qu'on a un programme chargé. Finissez court, 15 secondes sur votre programme. Alors, je dirais aujourd'hui, le RNI, on a mis le développement économique au centre. C'est le développement économique qui pourra offrir tous les moyens qu'il faut pour tirer le pays vers le haut. Et ce développement économique ne passe que par la création des entreprises, par la création d'activités génératrices de revenus, par l'investissement. Et tout ça, ça permettrait effectivement de faire augmenter la richesse, le gâteau, et veiller bien évidemment à que l'État assure effectivement ses fondations, la santé, la sécurité. Je vais vraiment être obligé de vous couper. Vous allez juste me répondre par oui ou par non. Est-ce qu'on est, juste petite pointe d'humour pour faire appel à nos amis français, est-ce qu'on est dans la politique de l'offre et de la social-démocratie? Pour résumer votre programme. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre pays, c'est dans la démocratie sociale. Très bien. Eh bien, écoutez, démocratie sociale, nous retenons vos dernières paroles. Mohamed Amrabt, merci énormément pour votre participation et puis à très vite en tant que sur votre deuxième casquette, celle de l'AMDI. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Très prochainement. Très bien. Merci. Au revoir. Abdel Taif. Merci à Mohamed Amrabt de son intervention et on lui donne rendez-vous sûr et certain, Inch'Allah, très 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 bientôt pour qu'on parle un petit peu de l'AMDI et tout ce qui va concerne l'AMDI sur le plan investissement, soit pour les émireux, soit pour les Français. Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Oui, cher Aziz, nous continuons dans notre programme diversifié qui rentre dans le cadre de la pluralité de notre très cher pays, le Royaume du Maroc. Et puisque nous sommes sur Radio Pluriel, radio de la diversité, radio de la tolérance et radio de la proximité, notre deuxième invité il s'agit de Monsieur Abdelkader Ratnani, l'éditeur reconnu sur le niveau marocain et aussi sur le niveau international, qui vient d'éditer un livre initié et appuyé par l'Agence de l'Oriental, la mémoire juive dans l'Oriental. D'ici qu'on rentre en contact avec C. Ratnani, on vous laisse avec cette pause musicale qui rappelle un certain nombre de souvenirs, un certain nombre de mémoires qui s'éteint jamais. انا كان غني علي سيدي عذرني في قوالي هذه اغنيه هدتني كان بعيد المغرب من الضاموديه مالكنا الحسن لحبي والاسره العلويه اشار المغربي ماروكان مخضرم من اصول مغربيه وديانة يهودية. مرحبا به في إذاعة بلوريال اي إيميسيون أرك-ان-سيال. بحبك يا سيدنا باين بعزيز في مقامك وخرسنا وعينينا فرحان طول ايامك ولزومك علينا الله محلى كلامك بك فرحنا وزينا كان بعيد المغرب من ضامودية مالكنا الحسن لحبيب والأسرة العلوية
رشيد عينية مريم أسمى وحسنة هم عزاز سمية والعمرهم يا مولانا حفظ الأسرة العلوية ملكنا الحسن الحبيب والأسرة العلوية نورت المدينة العزيزة الغالية يحفظك مولانا نور طريقك الباهية يدوم ليك ملكنا ويحضر في عرشك يا الطوية من بعيد المغرب من ضمودية ملكنا الحسن الحبيب والأسرة العلوية فكك في غيابي ما ننساش بلادي خوتي وحبابي يا سيادي غادي صريحين سيادي بيهم يفرح شبابي من بعيد المغرب يدي الطامودية ملكنا الحسن الحبيب والأسرة العلوية Arc-en-ciel, la chronique. Eh bien, chers auditeurs, la chronique d'aujourd'hui, c'est l'Oriental, une histoire méconnue. Le Maroc, pays pluriel. Un individu, et encore moins un pays, ne peut se projeter dans l'avenir sans connaître son histoire. Le royaume s'applique à la lettre cet adage. En effet, depuis une décennie, le royaume a entrepris un ensemble d'initiatives en direction de la diaspora marocaine dans le monde. La communauté juive marocaine ne fait pas exception à cela. Nous avions évoqué la semaine dernière le film de Kamal Ashkar sur les juifs berbères de Tenrir. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une initiative forte, initiée et portée par une agence publique d'État. En effet, l'agence de l'Oriental, agence d'État dédiée à la promotion économique et sociale de l'Oriental, sous la direction de Mohamed Mbarki, a initié un ouvrage collectif édité par les éditions La Croisée des Chemins. C'est un livre de plus de 200 pages qui, par des photos, des témoignages et des données historiques, retrace l'histoire du patrimoine hébraïque de la région de l'Orient. Ce livre a été présenté le 23 janvier dernier au sein de la Bibliothèque nationale. Pour nous permettre de vous présenter cet ouvrage, nous allons dans un premier temps recevoir Abdelkader Artnani, responsable des éditions La Croisée des Chemins. Bonjour, c'est Abdelkader Artnani. Merci d'être avec nous en direct de Tanger, si je ne m'abuse, pour répondre à nos questions. De Tétouan, plutôt, de Tétouan. Je travaille actuellement sur un autre projet et je suis dans un endroit magnifique qui est la jumenterie royale de la garde royale à Tétouan, ce qui est un endroit magnifique avec un très beau parc et des chevaux arabes, barbes, étalons anglais. Très bien, bah écoutez, magnifique c'est magnifique. D'ailleurs. Eh ben, écoutez, j'inciterai tous les Marocains résidant à l'étranger de venir visiter parce que l'entrée est libre dans ce magnifique endroit. Eh bien écoutez, merci d'avoir fait la promotion d'un espace aussi beau. C'est Abdelkader Artnani. Première question, pourquoi cet ouvrage et pourquoi aujourd'hui? Alors, pourquoi? Je voudrais juste rectifier une petite déclaration que vous venez de dire. Vous avez dit que le Maroc, depuis une décennie, a entrepris un ensemble d'initiatives en direction de la communauté juive. Je peux vous dire que l'initiative royale remonte déjà en 1943, quand il y a eu le décret de Vichy où les Juifs devaient porter l'étoile jaune et que... Non mais je parlais de la communauté... non mais des diasporas étrangères, je vous parlais. Je ne vous parlais pas des résidents. C'est pour ça. Je parlais de la diaspora quand j'ai parlé dans mon intervention. D'accord. Voilà. Oui, alors excusez-moi. Mais c'était une petite remarque de l'histoire qui est importante parce que le Maroc n'a jamais accepté le régime de Vichy sur le territoire du royaume pour ces sujets. Donc c'était juste une petite remarque. Alors pourquoi cet ouvrage et pourquoi aujourd'hui? L'agence
comme vous l'avez souligné, de l'Oriental dirigé par Mohamed Mbarki, a entrepris ce travail depuis 2 ans, et à leur demande, et lors d'une réunion, ils m'avaient demandé, dans la mesure du possible, de faire un travail de recherche sur la communauté juive qui était répartie sur un territoire qui est aussi grand que la Belgique ou l'Autriche, de 82 000 km², où il y avait une forte communauté juive marocaine, et qui était, il y a bien sûr, d'après les recherches que nous avons eues, il y a ceux qui étaient là depuis plus de 2000 ans, et il y a ceux qui sont venus lors de l'Inquisition en 1492 et qui sont venus s'installer en allant en direction de Fès. Ils se sont arrêtés dans l'Oriental, où il y a eu une source qui est sortie en plein désert, si vous voulez, durant un mois d'août, et cette source où il y avait de l'eau, ils ont décidé de s'arrêter dans ce petit village, et cette source, ils l'ont appelée la source de Séville, parce qu'ils venaient de Chbilia. Donc c'est comme ça qu'on a quelques traces historiques pour montrant que cette région où ils se sont installés, plutôt que d'aller vers Fès, et de cette région qui était comme Oujda, Nador, Berkane, Taourir, Ahfir, Figuig qu'on appelait la petite Kérawan, et qui avait des familles très importantes et de la noblesse, les Cohen, les Assoulines, les Marciano. C'est des gens qui sont les Cohen, bien entendu, qui se sont installés et qui sont restés pendant des siècles en vivant dans ces territoires et en développant la région avec leurs habitudes, avec leurs traditions, et qui ont vécu côte à côte avec la communauté musulmane qui était beaucoup plus importante. Mais on est arrivé à telle enseigne que cette petite bourgade qui s'appelle Debdou est devenue un haut lieu centre des études talmudiques, et que les gens étudiaient l'hébreu et la Torah et partaient pour enseigner dans différents pays à travers le monde. Donc pour vous dire un petit peu l'importance de cette région qui a donné des grands hommes et qui sont dans la finance, dans la communication et dans les... D'accord. Vous avez donc vous avez un peu posé le cadre un peu de cette histoire commune, mais entre musulmans et juifs, et voire même chrétiens quelquefois. Je reviens à notre ouvrage, puisque le temps un peu qui nous est imparti est assez court. Est-ce que vous pourriez nous présenter assez rapidement cet ouvrage, pour donner l'envie à nos auditeurs l'ouvrage, c'est un très beau livre sur les mémoires juives de l'oriental marocain, qui regroupe, comme je l'ai dit, toutes les villes et bourgades de la région de l'oriental, et comme je l'ai dit, ça va de Bou'nan, Bou'arfa, Aït Bni Matar, Debdou, Oujda, Ayoun, Taourir, Berkane, Ahfir, Nador. Et on n'a pas, donc dans ce livre, nous parlons un petit peu. C'est un livre où nous avons voulu faire que les uns et les autres se connaissent et reconnaissent leur histoire, qui a été une histoire des fois douloureuse, mais toujours dans un cadre de conciliation et d'acceptation l'un de l'autre, et c'était très important pour le montrer maintenant, et c'est ça le mérite de l'agence de l'Oriental, qui voulait absolument qu'il y ait un livre montrant un petit peu tout ce qui s'est passé et comment les gens ont vécu. Et nous avons donc tracé un petit peu l'histoire immémoriale des Juifs marocains. Oujda, une capitale au carrefour des cultures, et Oujda, la ville au Mellah singulier. Il y a un grand rabbin, Rabbi Shlomo Cohen, Scali Sabon, qui a un monument, et il y a une forte communauté juive marocaine qui revient tous les ans pour assister au Moussem. Il y a Debdou qui a été un centre de rayonnement intellectuel. Il y a Figuig qui est une véritable oasis culturelle où les grandes familles juives se reconnaissent, et vous avez même un grand éditeur et journaliste au monde, Pierre Assouline, qui est très connu et qui est de Debdou, de Figuig. Voilà. Et nous avons surtout, et c'est très important, essayé de montrer qu'il y a certains lieux de certains lieux où les saints, on ne leur donnait pas de nom. Ils étaient vénérés par la communauté juive et vénérés par la communauté musulmane. Et il y en a plusieurs. Et puis on a voulu montrer aussi comment se font les fêtes comme le Yom Kippour, la Iloula au Maroc, comment on prépare la table du Shabbat. C'est un livre qui est bien agrémenté de très belles photos, de très belles cartes, et qui donne avec bien sûr
une petite partie historique quand Mohamed V s'oppose à Vichy. Très bien. Donc vous rappelez un peu cette histoire hébraïque et judaïque du Maroc. En tout cas, je vous remercie énormément. Je vais passer la parole à Abdeltaïf qui me fait des signes parce qu'il a envie de vous interroger. Une petite question, Abdeltaïf. Avec plaisir. Oui, ça Et je demande à tous les auditeurs qui nous écoutent de venir visiter la région de l'Oriental, que moi-même n'étant pas de cette région, étant Soueri et Casablanca, que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, et je conseillerais à beaucoup de gens d'aller voir, c'est une très belle région. Effectivement, c'est Abdelkader Tnani. Sachez-le que tout simplement, juste à titre d'information, nous sommes sur une région, la région Rhône-Alpes, qui est au carrefour de l'Europe, une région riche avec une forte communauté juifs d'origine marocaine qui est en attente de savoir et de connaître cette belle ouvrage qui honore le Maroc et les Marocains, la particularité marocaine. Et à ce sujet-là, après ce passage d'une déclaration de M. André Azoulay à la MAP au sujet de cet bel ouvrage, nous serons en contact avec le directeur de l'agence de l'Oriental, M. Mbarki, qui va nous parler un petit peu par rapport à cette initiative inédite qui honore l'ensemble des Marocains. Alors Abdeltaïf, pour en revenir donc à cet ouvrage, donc nous allons recevoir M. Mbarki qui va intervenir en direct. Donc je rappelle à nos auditeurs. Alors je voudrais juste, si vous permettez, vraiment, je suis vraiment obligé de vous couper. Allez-y rapidement. Voilà, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse venir présenter le livre, rencontrer la population et la communauté marocaine vivant dans cette région qui nous est chère, et nous serons heureux de venir faire une présentation et une conférence pour raconter cette véritable histoire entre les deux communautés qui a vécu depuis des siècles et qui continuent à vivre. Merci. C'est Nani, sachez-le que l'association L'Onde des Horizons, fidèle à ses principes, elle est là pour vous épauler et vous soutenir et promouvoir cet beau ouvrage. En tout cas, l'émission Arc-en-Ciel sera bien sûr présente à votre passage à Lyon. J'espère que vous nous réserverez la primauté de vos premières déclarations sur le territoire national et européen. Je rappelle le titre de votre livre, L'Oriental, une histoire méconnue, aux éditions Mémoire juive de l'Oriental marocain. De l'Oriental marocain, oui, je vous prie de m'excuser. Édition La Croisée des Chemins, dans toutes les bonnes librairies. À toi, Abdeltaïf. La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc a abrité jeudi la présentation du livre Mémoire juive de l'Oriental marocain en présence de personnalités du monde de l'art et de la culture. C'est une grande première parce que cette dimension du patrimoine de l'Oriental, de l'histoire de l'Oriental chez nous, cette dimension juive, ce patrimoine juif sont méconnus. Et le livre qui vient d'être publié, grâce à l'Agence de l'Oriental, grâce aux éditions Croisée des Chemins, ce livre va faire date parce que il va réparer cet oubli et il va nous permettre d'être un peu moins amnésiques de cette période tellement riche, avec des espaces tellement emblématiques pour nous tous Marocains, qu'il s'agisse de Dibdou, qu'il s'agisse d'Oujda. Ce livre est une évocation illustrée, réaliste et enthousiaste du patrimoine culturel judéo-marocain de l'Oriental, précisément la particularité hébraïque qui constitue aujourd'hui l'un des affluents séculaires de l'identité nationale. Nous sommes en direct avec Si Mohamed Al-Mbarki, directeur de l'agence de l'Oriental, initiatrice de ce beau ouvrage. Si Mbarki, bonjour et bienvenue sur Arc-en-Ciel, l'émission marocaine sur Radio Pluriel. Eh bien bonjour, bonjour à tout le monde et tous mes vœux, même s'il est un peu tard pour les souhaiter, mais c'est une occasion. Bonjour Monsieur le Mbarki, écoutez, nous aussi, nous vous présentons nos meilleurs vœux. Il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est de faire les choses et je pense que votre initiative sur cet ouvrage est dans la continuité de ce que vous venez de dire. Il n'est jamais trop tard pour rappeler les choses. On vient d'écouter une intervention de M. Azoulay, d'André Azoulay, suite donc à l'inauguration, on va dire inauguration de ce bel ouvrage.
Mohamed Mbarki, vous êtes le directeur de l'Agence de l'Oriental. Alors, deux questions en une. Ma première, qu'est-ce que l'Agence de l'Oriental, très succinctement? Et deuxièmement, pourquoi l'Agence de l'Oriental s'est-elle impliquée, a été à l'initiative de cet ouvrage? Eh bien, l'Agence de l'Oriental est un établissement public à caractère administratif qui a été créé dans le sillage d'un grand programme de développement régional qui touche la région de l'Oriental et qui a été lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour justement développer une région frontalière qui a vécu pendant de longues années dans une prospérité totale et qui est du fait d'un contexte politique, économique, régional et qui a sombré de plus en plus dans des difficultés économiques qui ont entraîné un peu son décrochage, ce début de son décrochage économique. Et à l'arrivée sur le trône de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, eh bien, il a fait un discours qui s'appelle l'initiative royale de développement de la région de l'Oriental, donc c'est qui est un programme d'action, une vision et en même temps une feuille de route. Voilà. Écoutez, je ne vais pas être trop long, mais globalement, cette vision consiste à mettre la région de l'Oriental dans une dynamique de développement en lui donnant tous les moyens de se lancer dans une compétition régionale dans un contexte euro-méditerranéen plus large que le contexte maghrébin dans lequel elle était située auparavant. Et pour cela, elle a bénéficié d'infrastructures. Donc il y a l'autoroute qui est arrivée dans l'Oriental, il y a le train qui est arrivé également au niveau du réseau ferré national, construction de ports, d'aéroports, d'universités, faculté de médecine, centre universitaire hospitalier comme l'un des grands centres aujourd'hui au Maroc. Eh bien, toutes ces choses ont contribué à faire passer la région d'une situation où elle se situait, un état où elle se situait à la troisième partie, au troisième tiers des régions marocaines dans la classification régionale en termes de développement, vers le premier tiers. Voilà. L'Agence de l'Oriental est née dans le sillage de cette initiative. Et son objectif est justement d'appuyer toutes les initiatives de développement, évidemment en complémentarité, en appui avec les institutions régionales qu'elle ne remplace pas du tout. Elle n'a aucune prérogative ni aucun rôle territorial ou politique au niveau des organes et des institutions élues, mais elle les appuie et elle appuie toutes les initiatives. Excusez-moi, Monsieur Mbarki, vraiment on a un timing un peu serré. Alors pourquoi vraiment c'est très mal élevé ce que je fais, mais je vous pose une question. Pourquoi cet engagement, pourquoi l'Agence de l'Oriental s'est-elle investie dans cet ouvrage, en tout cas initié cet ouvrage? Eh bien parce que parmi ses prérogatives, elle veut faire découvrir la région. Donc elle est allée visiter toutes les potentialités de cette région. Donc, elle a parlé des potentialités naturelles, les paysages, la découverte, les randonnées, les routes, les saveurs, la faune, la flore, etc., etc. Et dans cette découverte, il y a aussi la découverte de l'histoire et du patrimoine. Et le patrimoine juif marocain est très important dans la région de l'Oriental. Et nous avons été confortés à ce niveau-là par le discours de Sa Majesté le Roi lors de l'inauguration le 13 janvier 2013 de la rénovation de la synagogue Slat al-Fassi Nafez, dans lequel Sa Majesté, et vous avez cité la phrase, je pense, mes prédécesseurs ont dû parler de cet événement, dans lequel Sa Majesté a
a demandé que l'on se mobilise pour réhabiliter ce patrimoine et l'introduire dans le quotidien de la préservation de la culture marocaine. Voilà. Eh bien écoutez, Mohamed Mbarki, merci énormément d'avoir pris sur votre temps que je sais très précieux. Nous ne manquerons pas lors de peut-être de la visite pour la présentation de cet ouvrage, peut-être que vous serez parmi nous. En tout cas, nous ne manquerons pas de prendre du temps avec vous, soit directement, soit par téléphone, que vous puissiez un peu nous présenter un peu plus longuement votre action au sein de l'Agence de l'Oriental. Merci beaucoup, Monsieur Mbarki. Oui, écoutez, c'est moi qui vous remercie. L'agence est à votre disposition. Le livre sur les mémoires juives de l'Oriental est un livre d'action. C'est un livre qui est partie prenante d'une stratégie de développement, et je pense que nos compatriotes juifs à travers marocains, à travers le monde, sont fiers en tout cas ceux issus de la région, et même les autres, sont fiers de leur région, et nous sommes tous fiers de leur parcours. Voilà. Oui, c'est Mbarki. Comme ça a été dit, comme ça a été répété, nous sommes à votre disposition en tant qu'association et en tant que radio pour la promotion de cet ouvrage, de ce beau ouvrage qui honore l'ensemble des Marocains. Néanmoins, on vous donne un grand rendez-vous pour parler de l'Agence de l'Oriental et l'opportunité de l'investissement, et surtout sur le dossier des villes nouvelles. Sachez-le qu'on travaille dessus, et vous avez la bienvenue quand vous le souhaitez. Merci, c'est Mbarki. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Oui, non, là je suis devant le 2 pièces et demi. Là, ça y est, avec le studio, je l'ai fait visiter, il est loué, mais le 2 pièces et demi, je l'ai jamais visité. Comment je fais, hein? Ça y est, comme d'habitude, je commence avec il faut rafraîchir et je termine avec il faut pas trop réfléchir, hein? Ça y est, allez, veuillez agréger les sentiments. Donc, allez, je vous laisse, les clients arrivent soudainement. Au revoir. Bonjour, Abdelrazak Elberhaoui de l'agence Mon Contact 2000, l'immobilier de l'an 2000, ça va? Ouais, oh là là, il fait pas chaud aujourd'hui, hein? Oh là là. Oh, mais il y a plus de saison. On se réveille le matin comme s'il va faire chaud, il fait trop froid. Des fois, on se réveille comme s'il va faire froid. Inversement proportionnel, hein? Vous connaissez un peu le quartier? Ouais, de vue. Ah, moi, ouais, de vue aussi, ouais. Si vous voulez, on va aller le visiter, si vous voulez bien procéder, voilà. Alors, je vous avertis, il faut rafraîchir un petit peu, hein. Il faut rafraîchir. Rentrer, voilà. Alors, l'entrée, on va commencer avec l'entrée. Donc, l'entrée pour tout ce qui est rentrée, déjà, hein. Également sortir par un grand trait, donc un espace à double sens, quand même, hein. Avec des placards dans cette entrée de part et d'autre. Des placards où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Bon, ici, ils avaient mis un disjoncteur, mais chacun fait ce qu'il veut, c'est pas... Un disjoncteur, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous voulez faire des réparations ou quelque chose, rien que vous enlevez ça, vous remettez... Ah, merde. Oh, non. On n'est pas sorti de la berge, hein. Bon. Nous allons continuer la visite dans cette entrée avec ses fresques et ses moulures du XVe siècle. Face à vous, ces toiles, peintures à l'huile d'olive. Dans le cadre de notre dernier intervenant, il s'agit d'une dame qui représente la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, Madame Zineb Satouri. La chronique sera dédiée à la promotion immobilière du Maroc, sous l'égide, bien entendu, du ministère de l'Habitat, de la politique de la ville, et chapeautée par la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, et sur le nouveau label dédié dans le cadre de la promotion immobilière pour rassurer un petit peu les émireux et les Français qui s'intéressent pour la promotion immobilière. Iltizam, ça veut dire engagement. Nous sommes en direct avec mademoiselle Zineb Satouri. À toi, Aziz, d'enchaîner avec madame Zineb Satouri. Eh bien, Abdeltaïf, merci surtout d'avoir fait ce joli sketch, puisqu'en fait il permet une belle transition à la fois entre la judaïté de notre Gadlmal et sa marocanité, mais aussi son sketch sur l'immobilier. Depuis des décennies, l'immobilier marocain travaille à offrir des produits de qualité à ses clients. La clientèle, tant locale qu'internationale, et aussi des MRE,
est de plus en plus exigeante. Le Maroc, sous l'impulsion du ministère de l'Habitat et de la politique de la ville, désire aujourd'hui, en collaboration avec les professionnels du secteur, et entre autres la FNPI, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, rehausser les standards de qualité. C'est dans cet esprit que le label Iltizam, qualifié et suivi par le cabinet Ernst & Young, a été lancé ce mercredi 29 janvier en présence de Nabil Ben Abdallah, ministre de l'Habitat et de la politique de la ville, et de Ibn Mansour, président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Alors, pour nous permettre de présenter ce label, nous allons recevoir Zineb Satori, donc qui va intervenir au nom de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Bonjour Madame Satori. Bonjour, je vous remercie. Eh bien écoutez, c'est nous qui vous remercions énormément d'avoir pris sur votre temps pour venir répondre à ces... Alors, on a très très peu de temps, donc je vais vous demander d'être un peu succincte si vous le permettez. Ma première question, qu'est-ce que le label Iltizam ? Écoutez, le label Iltizam, il a pour but de structurer le secteur de l'immobilier au Maroc, de relever le niveau des prestations du secteur en offrant des produits qui répondent aux exigences réglementaires et légales ainsi que celles des acquéreurs. Il est réservé aux promoteurs immobiliers, il permettra d'orienter l'ensemble des opérateurs du secteur autour de la qualité et puis de renforcer la confiance entre les consommateurs et les professionnels. Pour le secteur de l'immobilier en général, il s'agit d'orienter la concurrence autour de la qualité et puis de renforcer davantage le partenariat public-privé tout en contribuant au maintien de la valeur des actifs immobiliers dans le temps. C'est également l'opportunité de cultiver et développer l'esprit de recherche pour toute nouvelle technologie innovante tendant à promouvoir la qualité et la sécurité des produits proposés. D'accord, donc en fait... Est-ce que vous pourriez, en 2 ou 3 mots, dire quel est l'intérêt pour nos investisseurs, plus précisément, alors, puisqu'on s'adresse à la communauté marocaine résidente à l'étranger, et puis nos amis français, qui veulent investir au Maroc, pourquoi ils iraient plus vers le label Iltizam ? Écoutez, quel intérêt pour les investisseurs et les méreux, c'est déjà tout simplement être bénéficiaire de normes de qualité à l'occidental telles qu'ils les connaissent dans leur pays de résidence. C'est aussi pour le secteur immobilier marocain un pas supplémentaire vers la convergence entre les normes d'ici et de l'étranger. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. L'acquisition d'un bien immobilier est un investissement de taille. Donc, acquérir un logement, c'est vraiment très précieux. Donc, il faut garantir à l'acquéreur un confort et une durabilité de son patrimoine qui pourra également transmettre à ses enfants. Il faut donc leur offrir un bien durable qui prend de la valeur. Maintenant, comme vous le savez, au Maroc comme partout ailleurs, des promoteurs véreux vendent des unités de logement non conformes. Avec le label Iltizam, l'acquéreur est placé au centre des transactions immobilières et apporte de nombreuses garanties. Je vais vous donner des exemples. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. On a par exemple la transparence lors de la transaction. Avec le label Iltizam, le bien est commercialisé sans noir et le prix est entièrement communiqué au client lors de la démarche de commercialisation. C'est un élément primordial car le produit est stable fiscalement. Notre label garantit que ce que vous avez acheté est bien à vous et que la qualité du prix d'achat est la totalité du prix d'achat est totalement déclarée. Donc le promoteur est donc amené à fonctionner en toute transparence vis-à-vis de l'acquéreur. C'est une relation de confiance qui s'installe même à distance. C'est aussi également un gage de qualité parce que plusieurs acteurs participent à la construction du logement et la seule manière de savoir si ce travail d'équipe est bien fait, c'est vérifier les antécédents des entreprises qui ont participé. Notre label le fait. Donc ça veut dire que vous travaillez sur une meilleure gestion de la coordination des différentes des différents acteurs qui participent à la construction. Oui, exactement. D'ailleurs, on a demandé, il y a un critère dans le référentiel qui a été mis en place pour le label qui vérifie les agréments des entreprises et les bureaux d'études. De cette manière, on sait qui fait quoi pour garantir justement à l'acquéreur la qualité du produit final. Alors, donc, puisqu'on y est, pourquoi le choix du cabinet Ernst & Young ? Très rapidement, pourquoi avoir choisi un cabinet d'audit d'envergure internationale pour ce label ? Écoutez, comme vous venez de le dire, ce cabinet est d'envergure internationale. Nous sommes déjà fait accompagner par des consultants spécialistes du domaine et suite à un appel d'offres, ce cabinet a été retenu tout simplement parce que déjà il est présent dans plusieurs dizaines de pays, il a une renommée à l'international et ils ont déjà accompagné des structures dans une démarche similaire. Nous avions besoin pour ce label d'une expertise dans le domaine et puis d'une expertise et d'un professionnalisme absolu pour pouvoir vraiment mettre un référentiel conséquent et concret à disposition des acquéreurs.
Eh bien écoutez, merci beaucoup. J'espère que nos auditeurs auront pu vraiment prendre acte de ce que vous venez de leur annoncer. Donc, Iltizam, c'est aussi un outil pour permettre une meilleure garantie, une meilleure transparence et une meilleure pérennisation de l'investissement. C'est ça, Madame Satori, en 2 mots? Exactement, vous avez très bien résumé l'objet de ce label. Merci beaucoup, Madame Satori. Merci à vous. Abdeltaïf. Merci Madame Satori, merci à la Fédération nationale des promoteurs immobiliers par l'intermédiaire de son président Sibel Mansour et toute la direction. Sachez que sur notre région, une région forte d'un potentiel de 120 000 Marocains en attente de la nouveauté par rapport à ces avancées dans le cadre de l'immobilier et la nouvelle politique du ministère de l'Habitat et de la politique de la ville. Merci Madame. Merci beaucoup, au revoir. سيداتي ونسي سادتي، ما تبقى من الوقت سنقضي مع هذه المعزوفة الشعبية، لأن الوقت اليوم كان جد ضيق، وهذا راجع الحمد لله les interventions de très haut niveau. Nous remercions l'ensemble des intervenants dans cette émission et de leur confiance et la confiance de nos auditeurs ici et d'ailleurs. Sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel continuera à innover pour promouvoir un Maroc nouveau et promouvoir aussi l'investissement et l'opportunité d'investissement sur notre région. Merci et à très bientôt.